bienvenue à bord de ce Boeing 737-800. Au départ de Lille, nous allons faire route vers Lyon-Saint-Exupéry. La météo à l'arrivée risque d'être pas folichonne, on a un petit peu de neige annoncée, des vents relativement soutenus, et je pense que le départ sera plus sympathique que l'arrivée. Au départ, nous serons dans le crépuscule et je pense qu'à l'atterrissage, nous serons de nuit complète. Nous allons préparer l'avion pour le départ maintenant. On est bien sur batterie, les stand-by power c'est ok, bus transfert c'est ok, les éclairages d'urgence sont armés. Oui, on va pouvoir directement, pendant que les passagers vont embarquer, on va ouvrir les portes. Et le cargo également pour que les bagages soient grimpés à bord. On va préparer tout notre plan de vol sur le CDU. Voilà, j'ai mon plan de vol qui est préparé. On va se donner un petit peu de lumière et on va faire un petit peu de programmation. Alors, nous partons de Lille. Nous allons à Lyon. Donc un départ par Cambrai, le point Lesdo, Covin, Resmy, ensuite les rouets UL 612 jusqu'à Moulins. Le départ, ça va être une piste 08 avec un départ Cambrai 2E. Je le valide. L'arrivée prévue serait une ILS 36 droite avec une transition par Tallard pour une star Moulin 1C que je valide. Je vais pouvoir maintenant regarder un petit peu ce que donne mon plan de vol. On va passer sur le mode plan de l'écran de navigation et on va passer nos points en vue. Donc après le décollage, on va rejoindre Cambrai, Lesdo, Covin, Resmy, on suit les rouets et on descend jusqu'à Moulins où on attaque la Star. Aumagny, Moulins, on arrive sur Roanne, c'est une arrivée très classique, par Dirbas, le point Tallard, on rejoint la balise de Vienne, une espèce d'étape de base et on se jettera sur l'ILS. C'est ok pour tout ça. On va revenir sur le CDU et on va rentrer les éléments de performance. La masse, la zéro fuel weight, le poids sans carburant. On est à 56 tonnes 2. On va prévoir d'avoir au minimum 2 tonnes dans les réservoirs à l'arrivée. On va prendre un cost index de 40. En niveau de vol, on va grimper au niveau 330. Je rentre l'altitude de transition, 5000 pieds. On va au décollage choisir un mode économique Take-off One, avec la montée Climb One qui va avec. On décollera volet 5 et on est centré à 28.5. Voilà ce qui nous donne nos V1, VR et V2, respectivement à 136, 137 et 144 nœuds. V1 136, VR 137,
V2 144. La vitesse en montée initiale, on prendra 20 de plus 164. Voilà. On peut voir maintenant que sur la page Legs sont renseignées les vitesses, les altitudes ou niveau de vol. Donc on peut faire défiler nos pages pour vérifier que tout ça est cohérent. Bien, pendant qu'on préparait tous nos éléments pour le vol, eh bien, nos passagers ont embarqué et on va pouvoir envisager de demander le repoussage et la mise en route. Je vais donc commencer par mettre mon APU en marche, les beacons, les feux de nav en bout d'aile sont allumés et je regarde le démarrage de mon APU. L'APU a bientôt fini sa séquence de démarrage. On va pouvoir passer donc sur les alimentations bleed et électriques internes de l'avion espacées de l'extérieur. Voilà. L'APU a fini de démarrer. Je passe l'alimentation électrique sur l'APU. Je vais passer les packs. Sur l'APU également. Voilà. Je peux faire déconnecter l'électricité extérieure et l'alimentation pneumatique extérieure. C'est fait. On va fermer les portes. Les portes sont fermées. On va demander le repoussage qui bien évidemment va nous être accordé. Ça c'est quand même de la chance. J'en profite pour mettre mon altimètre au QNH. Voilà. Et on y va pour le repoussage. Le frein de parc est coupé. Et on repousse. Pendant ce temps-là, eh ben, on va lancer la mise en route. Donc je vais couper les packs. Ça fait moins de bruit, mais ça ne va pas durer. Et je démarre le numéro 2. Je surveille la montée de main 2 pour l'ouverture du carburant. On arrive à 20%. J'ouvre l'essence, enfin le kérosène plus exactement. Le démarrage du 2 est terminé, on démarre le 1. La N2 est en train de monter, on passe 8, 10, 15 et 20, ouverture du carburant. La séquence est pratiquement terminée pour la mise en route du 1. On peut maintenant basculer les bleeds voilà.
Et les alternateurs des moteurs, c'est fait. Je peux maintenant me dispenser de la PU. Les pompes électriques pour la partie hydraulique sont connectées. Les dégivrages des pitot, c'est bon. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Eh ben, ma foi, il nous reste à mettre les phares de taxiage. Et on peut rouler. Mesdames et messieurs, nous réclamons maintenant toute votre attention afin que les agents de bord présentent les caractéristiques de sécurité de cet avion. Lorsque le signal de ceinture de sécurité s'allume, vous devez attacher votre ceinture de sécurité. Insérez les attachements. Voilà, je vais profiter du roulage pour préafficher une première altitude. On va être autorisé après décollage à monter au niveau 80. J'affiche le niveau 80. Attachée durant tout le vol, car nous devons traverser des zones de turbulence. Il y a plusieurs issues de secours dans cet avion. Veuillez prendre, s'il vous plaît, quelques instants dès maintenant pour localiser votre issue la plus proche. Dans certains cas, l'issue la plus proche peut être derrière vous. Si nous avons besoin d'évacuer l'avion, l'éclairage au niveau du sol vous guidera vers la sortie. Les portes peuvent être ouvertes en actionnant la poignée dans le sens de la flèche. Chaque porte est équipée d'un toboggan gonflable qui peut également être détaché et utilisé comme radeau de sauvetage. L'oxygène et l'air pressurisé sont toujours maintenus sous surveillance. Dans le cas de décompression, un masque à oxygène apparaîtra automatiquement en face de vous. Pour démarrer le flux d'oxygène, tirez sur le masque vers vous. Placez-le fermement sur votre nez et votre bouche. Assurez-vous que l'élastique passe derrière la tête, puis respirez normalement. Bien que le sac ne se gonfle pas, l'oxygène circule dans le masque. Si vous voyagez avec un enfant ou quelqu'un qui a besoin d'aide, sécurisez votre masque en priorité, puis aidez l'autre personne. Gardez votre masque jusqu'à ce qu'un membre d'équipage en uniforme vous conseille de le retirer. Un gilet de sauvetage se trouve sous votre siège. Lorsqu'on vous en informe, ouvrez le sachet en plastique et retirez le gilet. Enfilez-le par le dessus de votre tête. Passez les sangles autour de votre taille et ajustez-les par l'avant. Pour gonfler le gilet, tirez fermement sur le cordon rouge seulement au moment de quitter l'avion. Si vous avez besoin de regonfler le gilet, soufflez dans les embouts prévus à cet effet. Les appareils électroniques utilisant tout moyen de communication sans fil doivent être désactivés pendant l'entière durée du vol. Les appareils qui n'émettent pas de signal, comme les lecteurs de musique, les appareils de photo ou les ordinateurs portables en mode sans fil désactivé peuvent être utilisés lorsque le signal de ceinture de sécurité est éteint ou lorsque cela est autorisé par votre équipage. Nous vous rappelons qu'il s'agit d'un vol non fumeur. Toute détérioration, désactivation ou destruction des détecteurs de fumée situés dans les fenêtres est interdite par la loi. Vous trouverez ceci, ainsi que toutes les autres informations de sécurité, sur la carte située dans la pochette du siège devant vous. Nous vous suggérons fortement de la lire avant le décollage. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas à les poser à l'un des membres de notre équipage. Nous vous souhaitons à tous un vol agréable. Voilà, tandis que nous approchons du seuil de piste, on va passer les volets position décollage. Donc, ça sera un volet 5. Auto-break en position RTO, Rejected Takeoff. Avant de pénétrer sur la piste, le phare et les strobes. Le transpondeur sur TARA. Mon écran de navigation réglé, j'ai les trafics dessus,
J'ai les balises dessus, ça me suffira. On va backtracker. Je vais remonter la piste. On n'est pas léger. Et la piste qu'on aurait dans le dos pour décoller ne nous servirait pas à grand chose. Alors je vérifie ma rotation à 137 nœuds, pratiquement à la même vitesse que la V1 qui est à 136, et on prendra la montée initiale à 164 nœuds. Voilà, on fait notre demi-tour en bout de piste. Un coup d'œil sur l'écran de navigation, vérifier qui nous indique le bon QFU. C'est OK. On va afficher la puissance. On a la puissance de décollage. C'est parti. 50 nœuds, le bateau est actif. Nœud cross-check avec le badin de droite. On va arriver à la vitesse de rotation. Vario positif, le train rentre. Immédiatement après décollage, on est en virage à droite pour rejoindre la balise de convoi. Le PA est engagé pendant que notre vitesse est en train d'augmenter et qu'on va bientôt pouvoir rentrer les volets. Top Swan, la vitesse augmente à 210 nœuds, on passe en lice. Voilà. On va arriver bientôt aux 5000 pieds, on passera en calage standard. Le calage standard est affiché. On va continuer comme ça la montée. Le contrôle nous autorise dès à présent à monter vers notre niveau de vol. Ce sera le 330 que j'affiche sur le pilote auto.
on poursuit notre montée à 250 nœuds. Donc on est sous le niveau 100. On accélérera une fois passé le niveau 100. Check après décollage. Les autobreaks sont coupés. Les phares d'atterrissage sont éteints. Voilà, on arrive au niveau 100, l'avion va faire un palier légèrement montant pour faciliter la prise de vitesse et accélérer autour des 300 nœuds. On a la base de Cambrai qui vient de s'effacer sous le nez de l'avion. Je vous retrouve tout à l'heure en croisière au niveau 330. Voilà, nous nous retrouvons alors que nous passons le niveau 300 en montée vers le 330 et que nous sommes pratiquement déjà au-dessus de Charles de Gaulle. On arrive sur Paris, on va faire une verticale Charles de Gaulle. On va pratiquement passer aussi au-dessus d'Orly. Et ensuite, eh bien, nous obliquerons vers le sud pour rejoindre Moulins et continuer sur Lyon. Le soleil est juste à notre niveau sous l'horizon. Au sol, bien évidemment, il y a longtemps qu'il est couché. Et on peut voir pour l'instant que nous sommes dans un ciel assez dégagé, mais ça ne va pas durer, puisque pour l'arrivée à Lyon, il est prévu que ça soit complètement bouché. Voilà, je viens de prendre la toute dernière info météo pour Lyon, qui nous donne un vent du 350 pour 19 nœuds. Ça, c'est plutôt la bonne nouvelle, puisque c'est un vent qui sera pratiquement dans l'axe. Il souffle un petit peu, mais il sera pratiquement dans l'axe. La visibilité au sol est supérieure à 10 km, mais par contre on a un plafond overcast, on est 8/8e à 1200 pieds. Donc dans la finale on verra la piste relativement tard. Les températures -1 et point de rosée à -3 et un QNH à 1018 à l'arrivée sur Lyon. Voilà, nous arrivons sur Paris maintenant et nous allons faire une verticale Orly avant d'obliquer vers la gauche pour rejoindre l'airway qui nous amène sur Moulins. Voilà, nous sommes vertical Orly maintenant. Il y a quelques secondes du virage par la gauche. Parti. On va profiter de ce virage pour voir que sur l'horizon, là, on a la masse nuageuse qui nous attend sur la moitié sud de la France qui commence à se dessiner. Alors là, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a un vent de plus de 70 nœuds qui est pratiquement plein arrière et qu'on prend une vitesse sol de 512 nœuds actuellement. Autant dire que ça dépote. Alors, on va regarder un petit peu notre arrivée, comment ça se précise. Le top descente est dans 56 nautiques. Transition 50. Et on va réviser notre arrivée sur l'écran de navigation.
On passe en mode plan. Alors on voit notre top descente juste avant le point Okipi. On passera Okira, Moulin, Omani, Respi et Rohan immédiatement après. Ce qui nous permettra de rejoindre Dirba, Talar. À partir de Talar, virage en direction du Vord de Vienne VNE. On change un peu d'échelle pour y voir plus clair. VNE, on a une branche grosso modo sur une route au 110 qui nous amène un dernier virage pour intercepter l'axe de la 36 droite. Voilà. En cas de remise de gaz, on remonte sur LSE 27, un demi-tour et une attente sur Prunum qui est prévu au niveau 50. Retour en mode map, où on voit notre top descente qui est à 40 nautiques maintenant. Alors comme on peut le voir, eh bien, la météo s'est bel et bien dégradée en dessous. On a la couverture nuageuse qui était prévue et qu'il va falloir traverser pour descendre se poser. Autant il faisait beau sur l'île, autant il va faire vilain à l'arrivée sur Lyon. Un petit coup d'œil sur le carburant, on voit qu'on a le réservoir central qu'on n'utilise pas d'ailleurs, qui n'a plus qu'une toute petite partie de contenance. Il lui reste 570 kg, on évite de faire les fins de réservoir. Par contre, on a 2 tonnes 69 à gauche et 2 tonnes 7 à droite. On a donc très largement de quoi arriver sur Lyon. Il est prévu qu'à l'arrivée sur Lyon, il nous reste après l'atterrissage 5 tonnes 100 de carburant au total. On peut voir le carburant qui nous restera affiché ici. Destination LFLL 5,1. Bien, le point de descente commence à approcher. On va donc sur le PA préparer une descente déjà pour passer sous le niveau 190 au niveau de Moulin 27 et MOU 27. On va afficher un niveau 180 qui permettra au pilote automatique de passer automatiquement en descente dès que nécessaire, dès qu'il sera arrivé sur son point top descente qui est maintenant prévu dans 8 nautiques. Bon, ici 5 nautiques maintenant. Le point de descente est passé, l'avion met en descente. Voilà, et on voit ce qui nous attend devant, c'est cette couche de nuages soudés. On va avoir un tout petit peu de turbulence, mais je pense que ça va s'accentuer en arrivant dans les plus basses couches. On a toujours 72 nœuds de vent arrière, on tape 529 nœuds en vitesse sol pour une true airspeed de 460 nœuds. On voit qu'on approche de la couche de nuages, compte tenu des prévisions de neige, verglas et autres joyeusetés des températures basses. On va mettre les dégivrages des réacteurs et des ailes. Il n'est pas question d'avoir les ailes qui se couvrent de glace pour l'approche. On a passé Moulin, on est au niveau 210 en descente et devant nous à 22 nautiques, Rohan. Je crois qu'on ne verra pas Rohan aujourd'hui. Alors, compte tenu du vent de face de 20 nœuds à l'atterrissage, des risques de turbulence, on va faire une approche avec 30 degrés de volet et pas les volets en grand. 20 nœuds avec du vent dans l'axe, on va rajouter 10 nœuds pour la sécurité
donc mettre une correction plus 10. Ce qui nous fera une vitesse en finale de 153 nœuds avec 30 degrés de volet. Voilà, est-ce qu'on va être dans la couche avant le virage sur Roanne? On va le savoir dans pas longtemps. On n'est pas encore tout à fait. Voilà, on passe la verticale de Roanne maintenant. Et met en virage vers les monts du Lyonnais. Je vous propose de vous retrouver dans quelques minutes quand nous arriverons autour de Vienne. Entre temps, nous serons descendus niveau 90 à Tallard et vers le niveau 50 pour la verticale de Vienne. Voilà, nous sommes en descente maintenant à 7 nautiques et demi de la balise de Vienne, VNE. Nous allons virer pour une route au 102. Et ça jusqu'à un dernier virage qui nous amènera sur l'axe de la 36 droite. Alors on a eu de la chance, on est ressorti de la couche de nuages qui sur la veille de la Saône est nettement plus basse qu'elle n'était tout à l'heure du côté de Roanne. Et là, on ne va pas tarder à rentrer à nouveau dedans. Voilà. Alors, les phares d'atterrissage sont allumés. Nos passagers sont attachés, oui. Une petite chèque d'approche. La vitesse est en régression vers 205 nœuds. Et là maintenant dehors, on ne voit plus rien du tout, on est dedans. Il va falloir se fier à nos instruments. Donc on voit sur l'écran de navigation qu'il y a des reliefs qui commencent à grimper devant nous. Ces reliefs sont en vert, donc pour l'instant ils ne présentent pas de danger majeur. On va mettre en descente vers 3500 pieds et je passe en calage QNH. Le QNH, nous avons dit qu'il était de 1018. Voilà, 1018 affiché comme référence. Et on n'a jamais été si près de la mise en dernier virage pour s'aligner sur la 36 droite de Lyon. Comme prévu, on est dedans et on devrait en sortir à grosso modo 1000 pieds sol. Voilà, on commence à virer tout doucement. Un tout petit arc BME sur royalement 3 nautiques avant d'enquiller le virage d'alignement. Voilà, l'ILS maintenant est accroché. Nous sommes en virage pour intercepter le lock. J'attends qu'on soit sur un angle convergent. C'est le cas maintenant, j'enclenche le mode lock. Voilà, on est à 3500 pieds, j'enclenche le mode approche.
conduire à 182. On va commencer à tomber les volets. Volet 5 demandé. On a pas mal d'incidence là. On est en palier, on vole avec 12 degrés d'incidence, 12-15 degrés. Ça mérite un peu plus de flaps, on passe volet 15. Le but est de redescendre un petit peu le nez et de travailler avec des incidences plus faibles. Alors un constat, le pilote auto n'a pas accroché le glide, donc reprendre l'affaire en manuel. Sinon, on ne se posera jamais. Alors nous avons dit 153 nœuds en finale. Ça c'est l'alarme de train, ce qui est logique. Voilà, je suis en train de revenir sur le lock. Je récupère progressivement mon glide également. On est volé 30. On va se passer des auto-breaks. Voilà. Cisaillement de vent, on a bien fait de rajouter 10 nœuds. Le plafond était annoncé à 1200 pieds et on émerge avec 1100. La piste est devant. Ça se présente pas mal. Les spoilers sont armés. J'ai dit que je n'avais pas mis d'auto-break. Les volets 30 et on a les 3 vertes. Les phares sont allumés. Maintenant, on est en pilotage à vue. Approaching minimums. Light low. Minimums. Wind shear, wind shear, wind shear. Comme prévu, on prend des turbulences et grosse saute devant. Wind shear, wind shear, wind shear. Light low. Wind shear, wind shear, wind shear. Light low. Wind shear, wind shear, wind shear. 200. L'automanette Wind shear, wind est shear, coupée. wind shear. On a du vent pratiquement dans l'axe, mais très irrégulier. Light low. Les gaz se ridellent. 30. 20. 10. On est posé, les reverse. On va freiner doucement. La piste peut être glissante. Sous 50 nœuds, les reverse sont coupés. Le casque de commandant de bord éteigne le signal de ceinture de sécurité. S'il vous plaît, vérifiez bien autour de votre siège les effets personnels que vous avez emportés à bord avec vous. Et s'il vous plaît, soyez prudent lors de l'ouverture des compartiments de rangement supérieur, car des articles lourds peuvent avoir été déplacés durant le vol. Merci de voler avec nous et nous
espérons vous reporter à bord. La piste est dégagée, les phares d'atterrissage sont coupés, les feux de taxi, le strobe est coupé à son tour, les spoilers sont rentrés et on remonte les volets. On va allumer l'APU pour qu'il soit à disposition quand on arrive au parking. Nous voilà à la porte, les freins de parc, on va basculer l'alimentation électrique sur l'APU et de la même façon on va passer les packs sur l'APU. Maintenant que notre avion est alimenté par autre chose que par ses moteurs, par l'APU en l'occurrence, on peut couper les moteurs. Les pompes carburant coupées. Les feux de taxi sont coupés, les feux de nav sont coupés. Tant qu'il reste l'APU en marche, on garde le strobe qui fonctionne. Les portes s'ouvrent pour les passagers. Eh bien, nous sommes bien arrivés à Lyon. Nous espérons que ce vol vous a plu, qu'il a été confortable. Et nous vous donnons rendez-vous pour un nouveau vol sur nos lignes prochainement. Bonne soirée.